Au Sénégal, la plupart des cérémonies culturelles et traditionnelles, comme les mariages ou les baptêmes, coûtent très cher à organiser. Des millions de francs CFA sont dépensés. Si on se référait juste à la tradition musulmane, la dot ne dépasserait pas 50 000 francs CFA, soit près de 80 euros. Hélas, un mariage peut coûter de nos jours plusieurs millions, entre l'argent offert à la promise, le collier en or et le téléphone dernier cri, une somme que n'ont pas tous les jeunes, qui mettent alors des années avant de demander la main de leur fiancé. Oui, la dot, il y a une dot élevée pour certains parce qu'il y a pas mal de filles qui veulent, au-delà même de l'aspect du dot, ils veulent faire un grand mariage, la cérémonie. Donc, on peut dire que la dot, ce n'est pas élevé chez les musulmans parce que souvent ça tourne aux 30 000, 40 000. Mais il y a aussi l'autre compensation qu'on donne à la famille pour l'organisation des festivités, que ce soit les mariages et que ce soit aussi, il y a une sorte de coutume qu'on fait, les Djokoloté on l'appelle souvent en Olof. Donc la famille du marié, ils viennent et donnent des présents à la famille de l'homme. Après aussi la famille de l'homme leur donne également aussi de l'argent. Donc c'est vice versa. Et ça aussi, c'est quelque chose à préparer, ce qui pousse certains aussi à ne pas s'engager dans le mariage. Les dépenses autour du mariage, ça contribue un peu au blocage qu'on a constaté. C'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes garçons ne se marient plus. On vous demande souvent, parfois, un véhicule, une villa, 500 ou 1 million de francs. Mais c'est catastrophique ça. C'est catastrophique. Mais arrivé à la maison, de quoi est-ce que vous allez vivre? C'est à cause de la vie. La vie est dure. Les hommes n'ont pas d'argent. Moi, je vis avec mon mari. Je me suis mariée en 1993. J'ai des enfants, j'ai des petits-fils. Si ce jour de dois rester complètement à cause de mes enfants. Mais aujourd'hui, les enfants là, ils n'ont pas accepté ça. Donc nous sommes au Sénégal et on sait que la vie n'est pas rose. Donc ces jeunes aussi pensent à ça, ils ont du mal. Ils pensent un peu la manière dont ils vont élever leurs enfants, leur famille. Donc la question pécuniaire est très importante. Et la demande est très forte en matière de demande d'emploi et l'offre est minime. Donc ces jeunes-là, quand ils pensent à ça, ils hésitent un peu à s'engager dans les liens du mariage. Si avant les jeunes se mariaient en moyenne avant leurs 30 ans, aujourd'hui c'est très rare de voir un marié avoir moins que ça. Car il est de coutume au Sénégal, lors des mariages, que les époux en accord avec la belle famille organisent une grande cérémonie, des dépenses parfois exagérées qui sont qualifiées de gaspillage. Paradoxe, ces mêmes familles vont se plaindre au lendemain du mariage célébré en grande pompe de la cherté de la vie. Aussi, toute cette somme dépensée peut donner à la mariée une fausse idée de la situation financière de son homme. Conséquence, une désillusion souvent fatale à l'union. Vous êtes obligé de faire un prêt à la banque, de rassembler pendant 10 ans toutes vos économies. Vous allez mettre ça dans le mariage. Bon, un mois après, c'est compliqué. La jeune fille ne comprend pas quoi. Avant, elle ne savait pas que vous étiez dans cette situation-là. Mais après, elle va vous découvrir, elle va découvrir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et alors, c'est là où arrivent les complications. On est obligé de tout investir dans le mariage et les jours qui suivent, rien à la maison. C'est par amour, ça, c'est par amour. Mais la vie est difficile. Les hommes, ils te disent quelque chose, mais ils n'auront pas. Quand ils te disent que je suis un employé, je perçois 50 000 par heure, ça c'est faux. Si tu maries avec lui, il te donne 1 000 francs par jour. Toi, tu dois débrouiller. Tu es un enfant, tu ne l'acceptes pas. L'âge n'attend pas et certaines filles, à force d'attendre, le prince charmant finissent seules. Conscientes de plus en plus qu'il y a plus important qu'un mariage princier, certaines acceptent de s'engager pour ne pas finir seules. Mais là également, il faut qu'elles sachent dans quoi elles s'engagent. Le monde évolue. Les parents et les jeunes aussi doivent savoir qu'on doit dépasser certaines coutumes parce que la vie elle est chère. Donc déjà on parle de barils de pétrole, on parle des problèmes mondiaux et ces problèmes-là affectent forcément notre quotidien. Donc il faudrait qu'on change certaines coutumes. Les filles qui veulent se marier, ils n'ont qu'à savoir que quel qu'en soit alpha, ils doivent alléger certains trucs aux hommes. Moi je suis convaincu que du côté des jeunes filles, elles veulent toutes se marier. Mais le blocage se situe au niveau des hommes, les jeunes garçons.
Vous savez, la situation est très compliquée en ce moment. Vous êtes obligé de vous travailler, vous contribuez à la bonne marche de la maison. Vous avez votre appartement, mais aussi vous contribuez à ce que tout aille bien à la maison. Alors, vu la situation à la maison, ça ne se passe pas bien, les conditions sont difficiles, les gens peinent à joindre les deux bouts. Bon, ça fait peur aux hommes. Non, les femmes là, ils ne veulent même pas de dot. Il n'y en a plus de mariage. Il n'y en a plus de mariage. Les dots là, les enfants ne le veulent même pas. Ils veulent seulement se marier. Mais c'est à cause de la vie difficile. Les hommes là, il faut qu'ils disent la vérité. Je ne travaille pas, je te donne tant par jour. Si tu veux, tu viens. On se débrouille. Il faut également reconnaître que la rivalité dans les familles est en partie à l'origine de cette situation. Ma sœur a eu ça, il me le faut aussi. Ou encore les mamans qui poussent leurs enfants au gaspillage juste parce que le voisin d'à côté a récemment eu un mariage doré.